Bonjour, je m'appelle Perrine Marx, j'ai 24 ans et je suis la lauréate 2020 du prix Pierre-Laurent Frié qui a récompensé mon mémoire de fin d'études de Master 2. Pour revenir sur mon parcours, j'ai débuté mes études en intégrant une classe préparatoire littéraire, durant laquelle j'ai pu étudier l'histoire de l'art. Je me suis ensuite dirigée vers des études de droit, je me suis spécialisée en droit public, j'ai fait un Master 1 Action publique à l'Université de Bordeaux et j'ai finalisé mes études en intégrant le Master 2 Droit du patrimoine culturel de l'Université Paris-Saclay, à la fin duquel j'ai réalisé ce mémoire. Alors j'ai intitulé mon mémoire La place de la création contemporaine dans la fabrique urbaine. Il traite de l'insertion des œuvres d'art contemporain et de street art dans la ville, que ce soit de manière institutionnalisée, quand cette insertion répond à un dispositif d'aménagement urbain ou foncier, ou de manière libre, quand elle est le fruit d'une revendication ou d'une volonté artistique autonome. Aujourd'hui, on croise tous des œuvres d'art dans nos villes, parfois même sans qu'on y prête attention. Et ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que l'implantation de ces œuvres fait face à un certain nombre de réglementations juridiques et de règles très variées. On retrouve par exemple les réglementations d'urbanisme, les règles qui relèvent du droit de propriété, public ou privé, du droit d'auteur et parfois même du droit pénal. Dans mon mémoire, j'ai voulu répondre à plusieurs interrogations. D'abord de savoir si l'initiative artistique contemporaine pouvait se révéler librement dans la ville, de savoir quelle était la réponse du droit face à cet objet qui est si particulier et qui est en perpétuelle évolution, et aussi de savoir si le droit pouvait accompagner l'intégration de la création contemporaine dans le projet urbain sans pour autant en restreindre sa portée. Et pour répondre à ces questions, j'ai scindé mon travail en deux parties. D'abord, j'ai voulu faire un état des lieux de ce qu'on appelle l'art public contemporain, qui est le pan institutionnalisé de la création contemporaine dans la ville. L'art public contemporain, il est engagé et soutenu par les pouvoirs publics. Et ces dernières années, il y a un certain nombre de réflexions quant à cette démarche que j'ai voulu étudier. Et puis dans un second temps, j'ai parlé d'une autre forme d'art qui est plus récente, qui est le street art, ou qu'on appelle aussi art urbain. Et les problématiques juridiques qui concernent l'intégration du street art dans la fabrique urbaine, elles sont un peu différentes de l'art public contemporain, parce que c'est une forme d'art qui se revendique transgressive et autonome, et du coup sa légitimité est beaucoup plus controversée. Et je trouvais intéressant aussi d'étudier la réponse du droit face à cette forme d'art qui revendique son indépendance. Surtout que ces derniers temps, il y a une forme d'institutionnalisation de l'utilisation du street art dans les démarches urbaines. Un exemple de la nouvelle légitimité qui peut être donnée au street art dans les politiques urbaines de nos villes, c'est un exemple qui a été donné par l'artiste JR. Il expliquait dans une interview qu'il avait réalisé une fresque dans une ville, je crois une ville de la région parisienne, et que le maire avait porté plainte contre lui. Et 15 ans plus tard, ce même maire est représenté sur cette fresque. Et puis c'est lui aussi qui a voulu rehausser le mur sur lequel la fresque était posée pour pouvoir permettre son exposition permanente. Alors le choix de mon sujet, il relève de plusieurs considérations. D'abord, même si l'art a toujours été présent dans nos villes, il me semble qu'il y ait un nouvel élan de considération de la création contemporaine de la part des acteurs publics mais aussi privés qu'il était intéressant d'étudier. Et puis aussi, la ville contemporaine, la ville d'aujourd'hui, elle évolue toujours plus rapidement et surtout à grande échelle. Et du coup, la question de l'aménagement urbain et de l'utilisation du foncier devient capitale. Et l'art peut devenir un outil de premier choix pour accompagner l'aménagement urbain, la revitalisation de certains quartiers, et puis parfois faire même participer les habitants. Et puis d'un point de vue juridique, je trouve aussi le sujet pertinent parce qu'il soulève beaucoup d'enjeux, et notamment sur l'équilibre entre liberté de création, droit des artistes et réglementation d'ordre public. Pour finir sur mes projets et mes projets futurs, je suis en ce moment en service civique au Théâtre du Temps et je finis ma mission bientôt.
Je m'occupe de plusieurs choses, je fais du soutien juridique et je m'occupe aussi de l'élaboration des dossiers de subvention et de partenariat. Et plus tard, j'aimerais beaucoup pouvoir travailler pour une institution publique, par exemple, dans le soutien, la promotion, la valorisation de l'art et du patrimoine. Et pourquoi pas sur des questions qui relèvent de l'aménagement urbain pour mettre à profit mon mémoire.